Éternel Dieu des armées, en ces temps qui sont les derniers, tu es en train d'élever une armée de femmes et d'hommes qui vont prier, qui vont intercéder pour changer le cours de l'histoire, pour changer les choses. Père, comme dans le passé, la première église a prié, la première église a intercédé, et par ton puissant Saint-Esprit, tu les as visités. Que cet esprit de prière et de supplication nous soit communiqué ce soir et à l'assemblée de ton peuple, et que la gloire et l'honneur reviennent à toi et à toi seul. Et au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth, que quelqu'un dise Amen. Je vais entendre ton amen là. Amen. Amen. Acclame l'ancien des jours. Je vais entendre des cris de joie même. Ne laisse pas les circonstances contrôler ta vie. Ne laisse pas les choses contrôler ta vie. Acclame l'ancien des jours. Il est en train de donner le combat pour toi. Il est vivant et glorieux. Alléluia. Gloire. Amen. Alléluia. Femme, tu es bénie. Homme, tu es béni. Veuillez vous asseoir dans sa sainte présence. Et je vous invite à prendre vos Bibles avec moi. Comme quoi, après l'enseignement, nous allons prier, nous allons intercéder, nous allons chercher sérieusement la face de Dieu. Et Dieu va se manifester afin que l'honneur et la magnificence reviennent à lui et à lui seul. Car ce Dieu glorieux est une église qui prie. Et voici le titre de l'enseignement: cultiver sa vie de prière au sein de l'église locale. Cultiver sa vie de prière au sein de l'église locale. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Matthieu au chapitre 18, verset 20. Dans ce livre de l'évangéliste Matthieu, voici ce qu'il nous dit. Jésus qui nous parle. Matthieu 18, 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Notre deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 5. J'ai beaucoup aimé ce verset-là. Acte 12, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison. Je ne sais pas dans quelle prison tu te trouves ce soir. Mais ma Bible me dit, Pierre était donc gardé dans la prison. Et l'église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. Dans notre verset, dans notre version de la Bible la Bible nous dit ceci. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Alléluia. Je prie ce soir que tu sois une femme de prière. Amen. Que tu sois un homme de prière. Amen. La Bible a dit quoi? Il a dit l'église ne cessait d'adresser des prières à Dieu en faveur de leurs frères apôtres. Alléluia. Lorsque nous venons à Dieu dans la prière, nous devons commencer par comprendre que c'est ce qu'il souhaitait que nous fassions. La plupart d'entre nous avons probablement besoin de changer l'image négative peu attrayante que nous avons de Dieu.
lorsque nous venons à lui, il ne nous réprimande pas, il nous accueille. S'il n'avait qu'une chose à dire, ce serait: pourquoi as-tu tant tardé, mon fils, ma fille? Quel accueil! La Bible nous donne une merveilleuse image de la manière dont Dieu nous accueille lorsque nous venons à lui. Il s'agit de l'histoire bien connue, racontée par Jésus, du fils prodigue qui, ayant fui son foyer et gaspillé toute sa fortune, s'était mis dans les problèmes jusqu'au cou, jusqu'à finir complètement clochard. Lorsque ce jeune homme fut à bout de ressources, sa pensée fut: il faudrait mieux que je rentre à la maison. Peut-être mon père m'accueillera-t-il. Je ne pourrais pas lui demander de me reprendre comme un fils, mais je pourrais voir s'il me reprendrait comme l'un de ses ouvriers. Maintenant, je voudrais que vous observiez bien comment son père l'a accueilli. Et il se leva, c'est-à-dire le fils se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Nous dit Luc au chapitre 15, verset 20. Voyez-vous l'accueil que ce jeune homme a reçu lorsqu'il a décidé de faire demi-tour et de revenir à la maison. Il n'avait pas eu l'occasion de dire: fais-moi l'un de tes serviteurs, parce que son père était en train de l'embrasser et de l'accueillir comme son enfant du retour à la maison. C'est une merveilleuse image de la manière dont Dieu nous reçoit. Il ne nous réprimande pas. Il ne nous blâme pas. Il n'est pas sévère et distant. Il est aimant, chaleureux et bienveillant. Jacques chapitre 1 verset 5 nous dit que Dieu donne à tous simplement et sans reproche. Souvenez-vous de cela lorsque vous venez à Dieu dans la prière. Dieu donne généreusement. Il ne fait pas de reproches. Il ne cherche pas les fautes. Lorsque nous représentons Dieu de cette manière, cela change notre façon de prier du tout au tout. Jésus est venu représenter le Père pour l'humanité. Et son enseignement sur la prière était tout aussi foncièrement positif que n'importe lequel de ses autres enseignements. Notre vie de prière personnelle doit être approfondie. Mais j'aimerais également vous encourager ce soir fortement à cultiver et approfondir votre vie de prière au sein de l'Église, en communion avec d'autres frères. Une Église qui prie, la plus grande puissance au monde. Ni la mort, ni les puissances de l'enfer, ni aucun ennemi ne peuvent détruire l'Église. Pourquoi? Parce que Jésus en est le fondement, le constructeur, et qu'il vit au milieu d'elle. Une église qui prie est une église qui vit cette réalité. Jésus au milieu
de nous. Quelle joie, quel privilège, quel puissant encouragement. Voilà ce qui donne une dynamique des bras et des jambes à nos églises. Christ parmi nous, Christ en nous, Christ avec nous par son Saint-Esprit. Nous dit l'apôtre Jean dans Jean au chapitre 14, verset 17. C'est ce que je vous propose de voir en 2 points ce soir. Premièrement, grand 1, la prière communautaire au sein de l'église locale est efficace. Amen. La prière communautaire au sein de l'église locale est efficace. Matthieu au chapitre 18, verset 19 à 20. Ce passage nous donne un principe important pour changer l'usage de nos fondements de prière efficace. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Dans notre symphonie de prière, le chef d'orchestre est le Saint-Esprit. La partition est la volonté de Dieu telle que révélée dans sa parole. Les musiciens sont ceux qui amènent ensemble dans le nom de Jésus. Une fois ces éléments mis en place, le Saint-Esprit lève la baguette de son autorité et combine le jeu de plusieurs instruments différents. Pensons à la prière dans l'église locale, comme si nous prenons place dans un orchestre et que nous jouons un instrument. Nos instruments seront la louange, les actions de grâce, l'adoration, la supplice, l'intercession, la supplication, le commandement, l'engagement, le dévouement, la persistance, les bénédictions et les malédictions. Ces instruments nous aideront à nous équiper pour faire en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Nous dit l'apôtre Paul aux Éphésiens chapitre 6, verset 18. Premièrement, la louange et les actions de grâce. La louange et les actions de grâce. La louange est offerte à Dieu pour ce qu'il est et ce qu'il fait en général. Les actions de grâce sont offertes à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous en particulier. Le psaume 48:1 nous dit: l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges. La louange est vocale, elle est verbalisée. La louange devrait être offerte proportionnellement à la personne de Dieu. 2. L'adoration. L'adoration est très peu comprise parmi les chrétiens contemporains. Elle ne consiste pas à chanter des hymnes ou des chœurs. Elle n'est pas une énumération des attributs de Dieu. L'expression vocale est liée à la louange et aux actions de grâce. L'adoration est une question d'attitude, sinon de disposition de cœur dans la présence de Dieu. Troisièmement, les requêtes. Ce que la plupart des gens entendent par prière est la
requêtes. C'est-à-dire, demander à ce que les besoins matériels et physiques soient comblés. Mais, rappelez-vous, la prière n'est pas le simple fait de penser à ce que nous aimerons et de le demander. Prier signifie découvrir le dessein révélé de Dieu dans sa parole et prier ensuite pour qu'il se réalise. Regardez en 1 Jean, chapitre 5, versets 14 et 15. La Bible dit ceci. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Waouh! S'il écoute et que la prière est faite dans la volonté de Dieu, Dieu répond. Dieu répond. Quatrièmement, la supplication est notre des instruments de la symphonie de prière est celui de la supplication. C'est un mot compliqué pour certaines personnes. Lorsque vous suppliez, il y a une chose à demander. La miséricorde. Oh, alléluia. Lorsque vous suppliez, il n'y a qu'une chose à demander. La miséricorde de l'Éternel Dieu. Considérons deux passages qui le mentionnent bien. Zacharie au chapitre 12, verset 10, est une prophétie adressée à Israël. L'Éternel dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Waouh! En réalité, aucune prière de valeur ne peut être présentée à Dieu sans sa grâce. Si elle n'est pas initiée par la grâce de Dieu, elle est sans valeur. La suite de ce verset en Zacharie 12 dit: et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Cinquièmement, l'abandon. L'instrument suivant, la prière d'abandon, est très important à comprendre. Comme pour la prière de requête, parfois la meilleure manière de prier pour quelque chose est de cesser de le faire. Waouh! Voici une prière d'engagement. Vous reconnaîtrez la première partie de ce verset tiré des Psaumes qui était cité par Jésus sur la croix. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel Dieu de vérité. Psaume 31, 5. 6. Priez par la foi. Jésus a dit un jour qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Le caractère chrétien implique la persévérance dans la prière. Cela ne signifie pas que l'on doit venir à Dieu
avec notre liste de courses. Comme si on partait au Leclerc, au champ, Carrefour, Lidl, n'est-ce pas? Priez par la foi. Je le prends pour vous. Là, c'est le Maître Jésus qui parle. Jésus a dit un jour qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Dans Luc au chapitre 18, verset 1. Le caractère chrétien implique la persévérance dans la prière. Cela ne signifie pas que l'on doit venir à Dieu avec notre liste de courses. Cela, c'est à peine une prière. Souvenez-vous que Jésus dit que le Père éternel connaît tous vos besoins avant que vous ne les lui demandez. Matthieu 6, 8. Vous n'avez pas besoin de dire à Dieu ce dont vous avez besoin. L'important est que vous ayez une telle relation avec lui. Lorsque vous lui soumettez un besoin, vous savez que vous l'obtiendrez. Alléluia. Tu sais, nous savons que nous allons prier avec foi, avec confiance, avec certitude, selon la volonté parfaite de Dieu. Et tu vas l'obtenir au nom de Christ Jésus. Parce que votre Père sait tout avant que tu ouvres ta bouche pour lui parler. Et nous arrivons au grand 2. Grand 2. Les 6 bénédictions qui découlent d'une vie de prière riche et profonde dans l'église locale. Waouh! Les 6 bénédictions qui découlent d'une vie de prière riche et profonde dans l'église locale. Premièrement, la force spirituelle. Elle nous vient en priant, en faisant ainsi jaillir la source du renouvellement. Je suis étonné et parfois attristé de voir que nous sommes tentés par toutes sortes de trucs et méthodes pour acquérir une force spirituelle sans passer par le dialogue avec Dieu. Oh, comme j'ai besoin d'être rafraîchi dans la présence de Dieu. Et le psaume 16, 11 dit, il y a d'abondantes joies devant ta face. Et Néhémie nous dit dans Néhémie 8, 10, cette joie est une force qui vient de l'Éternel Dieu des armées. Honnêtement, je n'ai pas toujours envie d'aller à la réunion de prière du vendredi soir, même si je dois enseigner et prêcher. Honnêtement, mon fils, ma fille, j'ai dit, honnêtement, je n'ai pas toujours envie d'aller à la réunion de prière du vendredi soir. Mais j'y vais chaque semaine. Et quand j'en ressors, j'ai la pêche. J'ai pris un bain spirituel. J'ai partagé mes fardeaux. Reçu un verset de la parole. Rencontré des frères et sœurs. Et surtout, j'ai rencontré le Seigneur. Et j'ai parlé avec lui. Soyez encouragés. Dieu a permis l'église et l'a établie dans votre ville, grande ou petite. Vous êtes peut-être 50, 100, 200, 300, 500 à la réunion de prière. Peu importe. Allez-y. Allez-y. Vous encouragez les autres et recevrez une force spirituelle. Par contre, les séminaires, conférences, tout cela est bon, mais ne remplacera jamais la réunion de prière hebdomadaire
de la famille de Dieu local. Et j'ouvre une parenthèse pour vous parler ce soir et pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Pourquoi il est très important de se rassembler. Car Jésus lui-même a dit, 2 ou 3 qui sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela veut dire quoi? Nous sommes plus de 2. Donc Jésus est au milieu de nous. Parce que dimanche, on a 1 heure de culte, 1h30, 2 heures de culte, 2 heures de culte, d'adoration et de louange. On n'a pas le temps de prier individuellement ou d'intercéder pour une sœur ou un frère. Parce qu'au fait, les dimanches, c'est un culte d'adoration, d'action de grâce et de sainte scène. C'est dans les réunions de prière que je reçois cette force spirituelle. Ça m'étonne que des chrétiens, j'en ai rencontré, il est chrétien, et les chrétiens, 10 ans, 20 ans, et la personne dit, moi je n'ai jamais entendu la voix de Dieu me parler. Viens me dire, dans la semaine, tu passes combien d'heures dans la prière? Je dis dans la semaine, de lundi à dimanche, tu prends combien de temps pour lire ta Bible? Nous voulons recevoir l'onction. Nous voulons recevoir la puissance de l'Esprit de Dieu. Il est important pour nous de faire comme Jésus. C'est le modèle parfait. Ça m'étonne. Quelqu'un dort toute la semaine, il ne lit pas la Bible, il ne prie pas et puis il fait des miracles. Non, le sorcier aussi fait des miracles. Oh yes. Quand Jésus quittait la présence de Dieu, quand il arrivait, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as déjà exaucé. Si nous voulons être des chrétiens affermis, matures, remplis, le jeûne et la prière, là, tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas recevoir des visions, des rêves et des révélations. Donc cet enseignement, il est très important. Ça nous conduit à aller dans la réalité, hein, dans les choses de l'Esprit de Dieu. Si, ça veut dire, le câble n'est pas raccordé, n'est pas branché, hein, à la source, on n'aura pas l'énergie. Vous êtes d'accord avec moi? On n'aura pas l'électricité. Il en est ainsi du chrétien, de l'enfant de Dieu. Nous devons être connectés, sinon branchés à la source. Et en ce moment, la révélation de l'Esprit de Dieu est claire, propre et nette. Voici le secret. Dans la semaine, tu ne peux pas prier 3 heures, 4 heures, 5 heures et puis être la même personne. Tu es d'accord avec moi? Il y a des choses même tu ne vas pas te nerver, tu ne vas même pas te mettre en colère. Tu continues ton chemin. C'est ça le truc. Tu as une autre vision, tu as une autre pensée, hein, des choses. Alléluia. Acclame Jésus ce soir. Je dis acclame Jésus. Sa présence est là et tu vas recevoir le don du Saint-Esprit. Tu vas recevoir l'onction. Tu vas recevoir cette capacité divine pour être un homme de feu, pour être une femme de feu, une église en feu, pour relever le défi à ces temps qui sont les derniers pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 2. La sainteté spirituelle. C'est la position de celui qui tient compte de l'affaire que fait
le Seigneur. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous dit Jésus dans Matthieu 26, 41, Matthieu 6, 13, Hébreux chapitre 13, verset 18. Souvent, l'apôtre Paul demande à l'église de prier pour lui. Waouh! La Bible m'enseigne que le grand apôtre de tous les temps, Paul, l'homme qui est allé, l'homme qui est monté jusqu'au 3e ciel, l'homme qui par ses mouchoirs apportait la guérison, apportait la délivrance. Est-ce que quelqu'un m'attend ce soir? Est-ce que quelqu'un veut entendre la voix de l'Esprit ce soir? L'homme qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, l'homme qui a rencontré Jésus de Nazareth, ce Paul-là, il demande à l'église locale de le soutenir dans la prière. Cet homme qui a manifesté la puissance du royaume. Quand il a rencontré les Romains, il a dit c'est par la puissance des signes, des miracles, des prodiges que j'ai manifesté la puissance du royaume des cieux. Cet homme qui a réveillé les morts. Cet homme qui a prêché l'évangile de toutes ses forces. Cet homme qui a fait plus de 3 voyages missionnaires pour apporter, pour amener l'évangile de Jésus-Christ dans les pays, dans les pays de son temps, à son époque, afin que nous aussi, nous pouvons recevoir cette grâce. Quelle simplicité, quelle humilité. Paul dit à l'église locale, priez pour moi. Waouh! Alléluia! Qu'est-ce que l'apôtre veut nous enseigner ce soir? Cela demande de la transparence et beaucoup d'humilité. Cela fait du bien d'ouvrir les portes et les volets de notre cœur lors de la réunion de prière. Les frères et sœurs peuvent prier de façon précise pour nous. La pratique, il ne faut pas toujours vouloir tout étaler devant l'église. S'il s'agit d'un péché habituel, attitude qui colle à notre peau, il est préférable de prier seul avec un frère ou une sœur. Demandez à Dieu de vous donner une telle personne de confiance. Oh, alléluia. Troisièmement, l'impact spirituel quand l'église locale prie. L'impact spirituel quand l'église se met à prier. Nous ne pouvons pas partir à la guerre spirituelle sans préparation ni protection. Nous dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Éphésiens, chapitre 6, verset 11 à 20. Dieu nous donne l'église pour aiguiser nos armes et trouver notre place dans cette grande armée. Quel impact dans Actes chapitre 12, verset 5 à 19. Lorsque l'église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre. Voici les conséquences. Premièrement, l'ange réveille Pierre. Deuxièmement, il le touche. Troisièmement, il lui parle. Quatrièmement, une lumière brille dans la prison. Cinquièmement, les chaînes tombent. Sixièmement, l'ange conduit Pierre. Septièmement, il passe une première garde. Huitièmement, il passe une seconde garde. Neuvièmement, la porte de fer s'ouvre d'elle-même devant eux. Et dixièmement, Pierre arrive à la réunion de prière. 10 résultats directs pendant que l'église locale priait pour l'apôtre Pierre. Cet homme, en une seule prédication, le jour de la Pentecôte, quand le feu du Saint-Esprit est descendu, il a eu une assemblée, sinon une église, sinon la première église, 3000 membres. Waouh! C'est cet homme-là que l'église priait pour lui. C'est pour cela qu'il est important. Il ne faut jamais négliger la prière de ta soeur ou
de ton frère. Les gens me disent, mais moi je ne sais pas trop prier. Moi mes petites prières là, quand tu pries de tout ton cœur, c'est ça même qui fait la force. Il ne faut pas négliger ta prière là. Prie simplement avec tes mots, mais de tout ton cœur. Et tu verras l'impact et le miracle dans la vie des serviteurs et des servantes de l'Éternel Dieu des armées. La pratique pour que des portes s'ouvrent, pour du discernement, une direction, pour une solution aux problèmes, Dieu désire que son Église prie. Comment évangéliser votre village, votre ville, votre région? Comment faire pour témoigner? Comment avoir un impact spirituel autour de vous? La prière fervente de l'Église est d'une grande efficacité. Quatrièmement, la compassion spirituelle. Autrefois, on parlait de la compassion des âmes perdues. Derrière cette expression violetée, il y a une motivation profonde qui pousse les chrétiens à évangéliser et surtout à prier pour ceux qui vont vers la perdition éternelle. Quelle compassion! C'est voir les autres, nos voisins, nos connaissants, nos amis, au travers des yeux de Dieu. C'est même plus que cela. C'est se laisser toucher par Dieu dans la prière et recevoir sa compassion. Jésus était souvent ému de compassion pour la foule. Matthieu 9, 36. Pour les malheureux. Matthieu 20, 34. Pour la ville. Matthieu 23, 37. Pour l'individu. Luc au chapitre 7, verset 13. Cette compassion a fait couler ses larmes et l'a poussé à agir. Waouh! Moïse, Job, David, Esdras, Néhémie, Josias, Ésaïe, Jérémie dans l'Ancien Testament et Paul dans le Nouveau Testament ont aussi pleuré devant Dieu. Leur compassion était authentique et profonde. Et dans la pratique, demandons à Dieu de nous toucher en profondeur, de nous donner sa compassion pour les nations qui tombent dans la fosse. Psaume 9, 16. Ceux qui sont aveuglés par le diable. 2 Corinthiens 4, 4. Les chrétiens qui s'éloignent de la vraie doctrine. 2 Timothée 4, 3 à 4. Les églises qui sont mortes spirituellement. Nous dit Apocalypse chapitre 3, versets 1 et 16. Les personnes dont le cœur est plongé dans les ténèbres. Il faut vraiment de la compassion. Son cœur est plongé dans les ténèbres. Il est aveuglé par le diable et il s'est éloigné de la doctrine biblique chrétienne. Il faut avoir beaucoup de compassion pour prier pour ses bien-aimés. Cinquièmement, la communion spirituelle. Matthieu 18, 20. De nombreuses bénédictions sont réservées à ceux qui prient ensemble. Waouh! Lorsque nous nous trouvons ensemble à la réunion de prière, il y a une communion à 3 dimensions. Notre communion avec les frères et sœurs. Notre communion avec Dieu lorsque nous prions. Puis, cette unité spirituelle que nous avons lorsque l'Église
se met à prier. Sixièmement, la sagesse spirituelle. Daniel au chapitre 2, verset 23. C'est dans la prière et à travers l'écriture que Dieu peut nous révéler sa volonté. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Jacques au chapitre 1, verset 5. Nous devrons encourager nos frères à prier et à venir à la réunion de prière. Prenons la décision maintenant d'être celui qui encourage la prière. Non seulement par nos paroles, mais surtout par notre présence à la réunion de prière hebdomadaire de l'Église. Dans la Bible, il y a plus de 650 réponses à la prière. Cela doit nous encourager à devenir une église fervente, une église persévérante et une église efficace. Et surtout, nous prions comme Daniel pour recevoir cette sagesse spirituelle. Ma soeur, mon frère, nous avons besoin de cette sagesse spirituelle. Cette sagesse de Dieu-là va nous amener à régner dans cette vie. C'est simple, c'est pratique. Daniel à Babylone. Le roi, c'est-à-dire le monarque là, il ne voulait plus écouter les sorciers, les marabouts, les charlatans, les féticheurs et autres. Mais Daniel, quel était son secret? Il faut que nous revenions à la Bible. Sinon, on va faire fausse route. On va se tromper et puis on va se retrouver devant Dieu. Ah. La sagesse. Daniel a eu cette sagesse spirituelle. Et Dieu l'a dit. Dieu l'a révélé les choses qui allaient venir. Nous avons besoin de cette sagesse. La sagesse de Dieu. Parfois, j'ai dit des choses, les gens n'ont pas compris. Les gens ont rigolé. J'ai dit, mais ça, c'est insensé. C'est insensé. C'est les vérités fondamentales, éternelles de Dieu. Plus de 3 décennies, j'ai expérimenté. C'est vrai. Si l'Église, si les chrétiens, si nous voulons régner dans cette vie, comme les Salmos, les David, les Joseph, les Daniel, nous avons besoin de cette sagesse. Sinon, on va toujours faire ces prières-là. Seigneur, tu as promis. Oui. Mais Jésus a dit le royaume là, c'est pour les violents. Pour rentrer dans la promesse, c'est pour les violents. Sinon, on va faire cette prière. Dieu t'a dit. Mais Dieu a dit, tu es d'accord avec moi, jeune homme, que Dieu, il m'en parle. D'accord. Dieu, il avait parlé. Sinon, on va dire, tu as dit, on sera la tête. Nous, on n'est pas la tête. Bon, mais on n'est pas loin de la queue aussi. Hein. Non. Il y a un problème. J'aime, quand ça ne va pas là, je m'assois. Je dis, papa, ça ne va pas. Ah non. Papa. Dans beaucoup de choses là, nous avons besoin de cette sagesse. Parole de sagesse. Parole de révélation. La Bible me dit dans Proverbe, quand quelqu'un même est énervé contre toi, la parole que tu vas faire sortir là, ça va calmer la colère et la douleur. Comme tu peux l'exciter à la violence aussi. C'est ça. C'est ce que la Bible dit. Seigneur, aide-nous. On va faire les choses avec sagesse, avec intelligence, avec puissance, avec révélation. Amen.
La Bible dit quand Jésus est né là, Esaïe avait prophétisé. Lisez. Esaïe a dit que l'esprit de sagesse, de révélation et de discernement reposera sur lui. On va conclure. Le prince des prédicateurs, je voulais comprendre son histoire. Pourquoi on l'a appelé le prince des prédicateurs? Il a pris des années, il a prêché, il a travaillé. Les gens regardaient, les gens lisaient, les gens se moquaient. Il a continué, il a persévéré. Il a dit la Bible là, ce trésor inestimable là, ce que j'ai vu ici là. Non. Charles Spurgeon disait, la prière, c'est la respiration de l'âme du chrétien et aussi le poumon de l'Église. Alors que nous approchons de la fin de ces temps, Dieu va parachever la grande construction que le monde ait jamais vue. À côté d'elle, le temple de Salomon paraîtrait ainsi fier. De quelle construction s'agit-il? De celle du corps du Christ. Et pour être prêt, ce corps doit se lever dans la prière pour manifester la puissance de l'onction de l'Esprit de Dieu. Et au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que quelqu'un dise Amen. Et je vous invite ce soir à la prière. Tu vas te lever et tu vas prier comme Israël. Tu vas te lever maintenant et tu vas prier comme Israël, demandant à Dieu, Seigneur Dieu, qu'un esprit de prière, de communication, de supplication me soit communiqué. Un esprit de prière et de supplication